Alors les archives, en quelque sorte, c'est à la fois la pérennité, la durée. Ça, c'est la pérennité et la durée qui est offerte par le papier. Et donc ça nécessite effectivement des espaces de conservation du papier. Et on produit encore beaucoup de papier. D'où la nécessité de réaliser, ce qui est l'objet aujourd'hui, des magasins de conservation de documents papier supplémentaires. Et puis bien évidemment, les archives, et contrairement souvent à l'idée qu'on s'en fait, eh bien, les archives, c'est la modernité. C'est comment collecter des documents qui n'ont pas de forme matérielle, des documents dématérialisés, des documents qui ne sont plus que des fichiers électroniques. Et bien ça, c'est effectivement un enjeu absolument considérable et complémentaire de la collecte des archives papier. Ça nécessite la mise en œuvre d'une perspective, de perspective effectivement technique, la mise en œuvre d'une expertise, la mise en œuvre de processus et de techniques. Et puis bien évidemment, ces archives, il ne suffit pas de les collecter et de les traiter, il faut également les communiquer. Il faut également les valoriser, parce que ces archives, elles sont à la source du patrimoine historique de la Guadeloupe et de l'histoire de cette île. Et donc il faut faire connaître ces documents et faire connaître surtout les informations contenues dans ces documents. Et pour ça, bien évidemment, on ne peut pas échapper aux nouvelles technologies, à l'utilisation du site Internet, à l'utilisation d'Internet, à l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est donc le troisième pied, donc aujourd'hui extension du bâtiment d'un point de vue matériel, réflexion sur la prise en charge des archives électroniques et mise en œuvre également d'un site Internet permettant de valoriser facilement à travers le monde entier le contenu de nos documents, le contenu du patrimoine de la Guadeloupe. Pour le moment, l'essentiel est encore... Alors l'essentiel, ce n'est pas un pourcentage, mais vous voyez, ça veut dire que nous collectons essentiellement des documents papier. Dans le même temps, nous les numérisons et nous les mettons en ligne sur notre site Internet et qui est actuellement en cours de modernisation. Et donc très bientôt, après, on espère au mois de juin 2021, on pourra offrir des ressources en ligne supplémentaires. Mais pour la première fois cette année, en 2021, de manière un peu générale, on a constaté que l'on conservait, que l'on collectait davantage de documents numérisés que de documents papier. Et ça, c'est une tendance générale à l'ensemble des services d'archives de métropole, de France et de Guadeloupe. Donc la particularité, c'est que c'est dans un bâtiment existant, qui plus est occupé par tout le personnel. On a dû faire des opérations tiroirs. Dans un premier temps, faire une extension pour loger tout le personnel, les bureaux et les ateliers. Et ensuite, on a occupé les bâtiments existants pour pouvoir les renforcer, donc déjà du point de vue sismique, ensuite les isoler et enfin les climatiser pour leur donner une température contrôlée, une hygrométrie contrôlée. Tout à fait. Déjà, le fait de devoir les renforcer et leur donner une résistance tant au poids, parce qu'on a des charges beaucoup plus lourdes que ce qu'elles n'étaient à l'origine, et ensuite au séisme, pour pouvoir respecter les nouvelles règles sismiques. Et ensuite, tout ce qui est contrôle de la climatisation, ça aussi, ça fait l'objet de mise au point très poussée. Bien sûr, nous suivions cette opération depuis plus de 10 ans. C'est très long, mais on a effectivement la fierté d'avoir un résultat qui est intéressant. Tout à fait. Les entreprises qui réalisent ces travaux sont des entreprises locales et même s'il y a quand même des difficultés, on arrive tant bien que mal au bout de nos peines. Nous avons commencé par le pont, ce fameux pont de Bisdari qu'il fallait obligatoirement rénover, redistribuer la circulation à partir de ce pont puisque nous avons gardé l'ancien pont. Et l'ancien pont, c'est notre patrimoine. Je crois que chaque fois que nous avançons, que nous modernisons, il faut penser que les anciens ont travaillé, ceux qui étaient avant nous ont travaillé. Donc nous avons gardé l'ancien pont et les travaux, malgré leur complexité, ont été réalisés et nous avons les architectes, les entreprises et puis les réflexions que nous avons menées avec, je dirais,
les conseillers départementaux de ce canton, nous avons quand même fait beaucoup. Et nous avons imaginé que faire ce pont, c'est aussi permettre aux Guadeloupéens de venir peut-être plus facilement ici aux archives, parce que nos racines sont aux archives. Donc c'était un travail important, immense, 2 millions pour le pont, parce que chose que nous avons fait en prévention, nous avons déjà installé un réseau d'eau potable au cas où la communauté de communes voudrait changer les réseaux. Pour éviter que l'on ne recasse après, j'ai préféré y mettre 500 000 euros et dire voilà, vous avez des tuyaux, il vous suffira de brancher. On ne le dit pas souvent, mais nous faisons beaucoup de façon à ce que nos compatriotes puissent se dire nous avons bien travaillé. Ensuite, ici, c'est près de 16 millions que nous avons mis pour pouvoir permettre que les archives remplissent totalement leur rôle. Du conservateur aux agents qui y travaillent, vous avez envie de les entendre, vous avez envie de les écouter et puis de se dire mais j'y reviendrai moi-même. Donc c'est notre patrimoine aussi, c'est nos racines et il est important que nous puissions accompagner, nous, conseil départemental, c'est notre rôle, accompagner ces modifications, ces réaménagements. Je crois que ce qui est aussi se dire nous avons les talents chez nous, nous avons des volontés, nous avons des bonnes volontés, mais je rappelle que même quand nos jeunes, parce que je prendrai la casquette de l'ancien proviseur, nos jeunes sont bien formés en Guadeloupe. Les jeunes se préparent à prendre nos places demain. Il y a certainement dans notre population des jeunes qui sont en difficulté, qui trébuchent. À nous de leur donner la main, mais nous avons des talentueux et dans tous les métiers. L'architecte, celui qui fait le béton, celui qui est chef d'entreprise, celui qui fait la climatisation ici, par exemple, qui est quand même très particulière. Donc, je crois que nous avons, et je peux dire bravo aux entreprises qui ont travaillé jusque-là chez nous. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à monsieur le conservateur, parce que quand il parle, vous avez l'impression qu'il vit ce qu'il vous raconte et ce qu'il dit. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous.